Bonsoir âme mortelle, et bienvenue sur Ghost Universe Démonologie. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un démon pour passer le temps pendant ce confinement. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties vidéo. Bien, commençons. Le démon Zozo est présent dans les différentes cultures et a fait beaucoup parler de lui durant les 10 dernières années au travers de planches Ouija. Ce démon, peu connu en France, se manifesterait durant les séances d'invocation d'esprit. Durant celles-ci, et particulièrement au début des contacts avec ses futures victimes, il prétendrait être une personne décédée et irait même jusqu'à répondre correctement aux questions. Ensuite, très rapidement, il ferait répéter les lettres Z-O, 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 Z-O. Quant alors, si la personne demande si Zozo est son vrai nom, il pourrait soit dire oui, soit non, ou se diriger vers des lettres aléatoires, en bref, dire n'importe quoi. Zozo pourrait aussi porter d'autres noms comme Zazo, Zaza, Zo, Oz, et même Mama ou Abacus. Cependant, alors que Zozo serait le plus souvent connecté à l'aide de Ouija, il serait possible qu'il soit capable de contacter des personnes en dehors du jeu par d'autres moyens, comme l'hypnose, les séances d'écriture automatique, les phénomènes de voix électronique, etc. On mentionne la première fois Zozo dans un ouvrage de Colin de Plancy, nommé Le Dictionnaire infernal, publié en 1918. Dans celui-ci, l'auteur y décrit un cas de possession en Picardie, d'une jeune fille qui se disait harcelée par 3 esprits maléfiques, Zozo, Mimi et Crapoulet. Dans plusieurs témoignages, on peut retrouver ces 3 personnages, mais bien souvent, et même si les 3 sont présents, ce serait Zozo qui prendrait le contact. Malgré un nom qui ne fait pas penser à un démon, celui-ci resterait dangereux car il pourrait rester accroché des années aux victimes, allant même jusqu'à prendre possession d'un participant à la séance ou leur parler pour les rendre fous. Selon les nombreux témoignages encore, le démon Zozo montrerait clairement des attirances envers les personnes du sexe féminin. Zozo serait également attiré par les personnes ayant des tendances suicidaires, dépression et autres troubles psychologiques. En outre, toutes les personnes fragiles seraient d'autant plus subjectives au danger de ce Zozo. Selon une autre théorie, Zozo est un autre nom pour désigner Pazuzu, une divinité mésopotamienne, roi des démons du vent. Il a également été trouvé comme inspiration pour l'esprit malfaisant du célèbre film L'Exorciste. Si Zozo est vraiment un surnom auto-approprié à Pazuzu, cette créature terrorise alors les occultistes et les amateurs d'ésotérisme depuis de très nombreux siècles. Cependant, la plupart des descriptions de Zozo le considèrent comme un démon, mais en vérité, personne ne sait qui est réellement Zozo. Le mode opératoire de Zozo est de se présenter aux utilisateurs imprudents de Ouija, d'interagir avec eux pendant un certain temps, puis de commencer lentement à étendre son influence sur eux. Bien qu'il existe quelques liens imprécis entre le nom Zozo et le démon mésopotamien, il n'est pas tout à fait clair à propos des cas relatés si Zozo s'autoproclame démon pendant la séance de spiritisme ou si c'est son comportement malveillant qui lui vaut une réputation démoniaque. De même, Zozo n'est pas non plus une entité seule. Après tout, si les fantômes existent et que nous pouvons vraiment leur parler, rien ne les empêche d'utiliser le nom Zozo pour se moquer de nous. En fait, il n'y a peut-être même pas de Zozo. De ce fait, les mouvements de planche bizarres et le sentiment négatif associé à Zozo pourraient facilement être produits inconsciemment par une personne familière des rumeurs qui entourent Zozo. Quoi qu'il en soit, aux États-Unis, Zozo est pris très au sérieux et il existe même des spécialistes appelés zozologistes. C'est la fin de notre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Quant à moi, je m'en retourne dans l'ombre. Mais je reviens bientôt pour un nouvel épisode.
épisode